Hello tout le monde, c'est le deuxième jour de vlog. Oui, c'est le deuxième jour. On est déjà l'après-midi. Je m'en vais dans pas trop longtemps pour faire une radio de mon coude, radio et échographie, parce que ben, c'est pas dû à mon canal carpien, donc je dois avoir un petit souci au niveau de là. Donc on verra bien ce qu'ils disent. Là j'ai rendez-vous à 14h30 et juste après il faut que j'aille aussi chez le dentiste parce que j'avais rendez-vous, Morgane avait rendez-vous, on n'a pas pu y aller. J'ai essayé de téléphoner pour annuler et reprendre rendez-vous, sauf qu'ils prennent les messages que pour annuler. Mais moi je veux reprendre un rendez-vous. Donc si tu n'arrives pas à revoir la secrétaire au téléphone, je vois pas l'intérêt d'avoir un téléphone. Enfin bref. Et il n'est pas du tout sur Doctolib, alors ça m'emmerde, un truc de fou. J'ai fait une insomnie. Seigneur Dédié Marie-Joseph. Je me suis réveillée à 1h45. Mais attention, je pétais la forme. Tu peux rien faire, tout le monde dort. Tu peux rien faire. Du coup, j'ai lu. Donc, j'ai lu, j'ai bien avancé. Je suis à la moitié de mon livre, ou à un tout petit peu plus de la moitié de mon livre. Et puis après, à 4h du matin, je commençais à bien piquer. Je dis, allez, je vais me recoucher. J'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Je vais me recoucher. À 6h30, quand mon téléphone y a sonné, je l'ai éteint. Je me suis même pas rappelé, je me suis même pas rendu compte que je l'avais éteint. C'est les enfants qui, heureusement, se sont levés à 7h, qui sont venus me réveiller à l'ouest. Mais ça me fait ça depuis 2-3 jours où je ne dors pas, enfin, pas que je ne dors pas, mais où je me réveille très tôt. Et après, ben, du coup, pour te rendormir, ma cache. Bah, et puis après, t'es crevé, quoi. Bon, là, ça va, je suis pas trop fatiguée. Étant donné que ce soir, on en mange normalement chez des amis, ça va. Je vais dormir un peu plus tard, donc j'ai l'espoir de me réveiller un peu plus tard. On croise les doigts. On croise les doigts. Je suis en train de voir, j'ai fait un kit de Press and Nails. Ça va être compliqué de vous les montrer. Pourquoi tu parles? Je vais essayer de vous les montrer comme ça. On va faire ça. Ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patate. Comment je peux faire? J'ai pas de présentoir. Et je m'en fous, je vais faire une commande. Là, tu vas encore gueuler. On a foutre. Ouais, elle est encore surexcitée, la dada. Ouais, je sais. Je vais essayer de vous les présenter sur une brosse. Je compte sur les poils de la brosse pour le garder en place. Alors, on va mettre celui-là, par exemple, en 3e. Celui-là en ici. Celui-là en ici. Et celui-là en ici. Ça va d'aller ou ça va pas d'aller? Vous allez voir à peu près. Hein, voilà. Vous voyez le principe. Celui-ci, c'est celui qui est décoré. C'est pas grave. Ça fonctionnera quand même pour vous les montrer. Donc en fait, voilà, c'est un kit qui m'a été demandé par une amie. Hop, je vous montre mieux. C'est du noir avec du rose gold. Et en fait, il y a un motif dedans. J'en ai fait 4, des motifs comme ça. Donc voilà, c'est un motif comme ça tout basique parce qu'elle veut offrir ça à quelqu'un de sa famille. Et elle dit que ça pourrait être intéressant. Étant donné que c'est un prix de lancement, du coup, elle me prend 3 kits. Et enfin, je lui ai déjà expliqué un petit peu. Donc, pour en revenir un petit peu à ces Press and Nails, parce que, oui, je vais vous saouler avec ça, je le sens, je vais vous saouler. Franchement, ça tient bien. Comme je vous ai déjà expliqué, mon index et mon pouce, j'ai essayé en fait. Ici, je l'ai posé et même pas 2 minutes après, je suis partie me laver. Donc, c'était clair qu'il n'allait pas tenir, je m'en suis doutée, mais j'ai dit, j'ai fait le test. Et celui-ci, je l'ai mal collé. Je ne l'ai pas collé comme j'ai collé les autres. Et ben voilà, du coup, il est parti. Sinon, ça fait quand même depuis dimanche que je les ai et on est vendredi. D'accord? Donc, je trouve que ça tient bien. Vous voyez bien que je travaille avec. Il y a des coups de lime dedans parce que hier, j'ai fait une pause à quelqu'un. Il y a des coups de lime. C'est un petit peu mat. Bah oui, parce que ben, je fais mon ménage. J'ai changé les draps de mon lit avec un matelas épais comme ça qui est hyper lourd. Ben, je l'ai pris, je l'ai fait. J'ai changé mes thés d'oreiller, ma housse de couette. J'ai tout fait toute seule comme une grande. Je nettoie ma maison, je me lave tous les jours, je prends une douche et je me rafraîchis le matin. Quand je dis je me rafraîchis, je me lave au lavabo tous les matins et tous les soirs je prends une douche. Donc mes mains vont dans l'eau. Je nettoie ma maison avec des détergents. Mais bien sûr, tout ce qui est question de solvant, je mets des gants. Il faut pas être non plus... il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr ou avoir fait l'ENA pour savoir que le plastique avec du solvant, ça peut avoir une réactivité. Je regarde l'heure pour ne pas être en retard. Bon, ça va.
Et ça, et puis bien sûr, il faut pas se leurrer non plus, ça n'a pas une solidité de pose en gel. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais ça sert à quoi si ça ne tient pas comme le gel? Ben, je vais vous le dire juste après. Donc, c'est pas la solidité d'une pose en gel. Déjà, ouvrir des canettes, vous oubliez. De toute façon, normalement, avec des faux ongles, vous n'ouvrez pas vos canettes. Même avec des extensions de gel, vous n'ouvrez pas les canettes parce que ça peut affecter la pose. Déjà ça, trop de pression qui fait levier sur la base ou alors par le dessus, ça peut jouer sur la pose. Déjà de 1. Pareil pour les solvants, plus vous utilisez de solvants ou de détergents, plus votre pose peut être affaiblie. Voilà, tout simplement. Que ce soit par celle-ci ou par les poses en gel. Maintenant, pourquoi c'est avantageux pour certaines personnes? Des personnes qui sont atteintes de maladies avec des traitements très lourds. Je pense notamment aux personnes qui sont atteintes de cancer du sein, de l'utérus, peu importe le cancer, et qui subissent des traitements très lourds. Généralement, le gel ne tient pas. Alors que ça, ben voilà, elle pourrait être très agréablement surprise que ça puisse tenir un petit peu plus. Je dis pas que ça peut tenir 300 jours, mais voilà, ça peut tenir un peu plus. Ce sont des gel pads comme ceci que vous venez coller. Donc, il n'y a pas de solvant, c'est pas de la colle. Dans la colle, il y a du solvant. Là-dedans, c'est safe, ça, c'est du double face en fait. Voilà, c'est du double face. Donc, les personnes malades qui ont des traitements lourds, les jeunes personnes de moins de 16 ans, je dirais même les personnes de moins de 17 ans, parce que je trouve qu'à 16 ans, la plaque est encore assez immature et pour éviter de blesser la personne, vaut mieux, je pense, faire ça. Et puis, ben, voilà, ça reste safe. Avec qui? Moi, je sais que ma fille, elle m'en a demandé, je vais lui en faire. Pour les... ouais, je sais que vous aimez pas quand je fais... c'est pas grave. Pour les personnes qui travaillent dans les milieux à restriction, c'est-à-dire les personnes dans le milieu médical et paramédical, pour la santé des gens, pour éviter les germes, pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est l'agroalimentaire, pareil, pour éviter les germes, pour l'hygiène, parce que oui, ça reste des faux ongles. Donc, si vous nettoyez mal vos faux ongles, ben, vous pouvez transmettre les germes. Et ça va très vite. Pour ceux aussi, il y a des dames qui travaillent dans les chantiers. Désolée, I can't speak you. It's not possible for me today. I speak to my phone and after I go to the doctor. Yes, I'm in English very well. Elle m'entend pas. Elle a des crises. Oui, donc il y a des femmes qui travaillent sur les chantiers, qui font des travaux très lourds, de la peinture, ça peut encore aller, mais vous voyez, il y a des solvants. Mais celles qui travaillent sur les grosses constructions telles que le BTP, les travails comme mon mari, tout ce qui est tuyauteur, soudeur, le milieu pharmaceutique. Mon mari travaillait dans une entreprise pharmaceutique et il y avait énormément de femmes. Donc voilà. Donc tout le monde peut y trouver son compte, ou alors juste une personne qui veut pas se faire poser des faux ongles par gel à extension parce qu'elle a peur que ça abîme ses ongles. Et ben ça n'abîme pas. Vous venez juste matifier la plaque de l'ongle, il faut juste qu'elle ne brille plus et après c'est tout. Vous ne pensez pas, vous faites rien, vous prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. C'est un moment où vous passez 20 minutes à prendre soin de vous parce que oui, je préconise de ne rien faire. Je dis bien entre guillemets, pendant 20 minutes, parce que il faut pas trop solliciter la pose, étant donné que vous venez de les coller, c'est comme tout, il faut un temps de séchage, là il faut un temps je sais pas, d'adhérence, voilà. Donc si vous venez les prendre et les décoller tout de suite, vous pouvez oublier. Maintenant je vais vous montrer, ça fait depuis dimanche que je les ai, j'ai pas d'intérêt à vous mentir, je vais vous montrer par pression jusqu'où je peux aller. Bon, celui-là, non, celui-là, il est un peu fragilisé, j'ai déjà senti. Mais celui-ci, par exemple, je vais, hop. Voilà. Et là, on voit que le gel, il commence à sortir. Et je mets déjà une bonne pression. Donc après, je le recolle et voilà. Je fais ça pour montrer à tout le monde. Celui-ci, encore pire. Voilà, hop, c'est tout, je peux plus. Et puis hop, je recolle. Voilà. Et si ça se décolle, vous reprenez un pad, vous recollez. Voilà. C'est le principe. Voilà. Bon, vous m'aurez pas plus, je crois, dans la journée. Je pense pas que vous allez m'avoir plus.
Et vous aurez par contre les calendriers de l'avant ce soir des enfants parce qu'ils n'ont pas ouvert ce matin, étant donné qu'hier ils m'ont fait un truc à l'envers, là, du fait qu'on est en retard, hein, du coup, à l'école. Donc du coup, là, on ne l'était pas. Après, ben, je vais entamer mes 2 autres kits. Quand je vais rentrer, je vais aller chercher les enfants. Et puis, voilà, la journée aura passé. Allez, à tout à l'heure. En même temps, s'ils me donnent le résultat de mes trucs, ben, je vous donnerai mon résultat. Bisous. Alors, c'est quoi? Je sais pas. Tiens, filme. Mets pas tes doigts devant le cache. Ah, il faut pas l'arracher, sinon tu pourras pas le garder dans ta chambre. Ah, voilà. Donne-moi moi, merci. Alors, Kezako. C'est quoi? Quel suspense. Oui, 2 secondes, chérie. Oui, chérie, je vais venir. C'est un rouge à lèvres. C'est encore un rouge à lèvres? Montre un peu la couleur. Waouh, qu'est-ce que tu vas être belle. Bah, attends, tu mets mon nez dedans. Je sens rien, chérie. Il sent rien. Et vous, monsieur? Alors, le 2. Numéro 2. Je crois qu'il a eu un Kinder. De quoi je me mêle? Bah, le 2, il est là. Regarde la lumière, tu verras plus clair. Ouais, comme ça, c'est l'ouvrir. Alors, il est où? Alors, il est là, le 2. Je sais déjà c'est quoi. Oh, un Kinder. T'as une force de mouche. Ouais. Tombe, tombe. Un Kinder Maxi, c'est pour maman. Voilà, du coup les calendriers sont ouverts. C'est pailleté. Ah oui, Regardez. attends, montre. Regardez. Il est où? Il est où? Il est là. Regardez. Voilà, ça y est, non. Maman. On va mieux se montrer la couleur. Voilà. C'est un rose de paillettes. Oh, elle va être belle. Je crois que c'est un rouge à lèvres. Tiens, grand-mère. Attends. Bah moi, je suis revenue de ma radio. Bah, il s'avère que j'ai une épicondylite. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était le traitement. Je dois m'arrêter. J'arrive, chérie. Je dois m'arrêter voilà, tout simplement. Parce qu'elle m'a dit, en fait, c'est les mouvements répétés. Et le seul traitement, c'est le repos du bras et des possibles anti-inflammatoires. Donc, on verra bien ce que le médecin il dit. Je dois quand même aller voir. Oh là là, c'est indescriptible cette coiffure. Il est là-bas, je l'ai mis sur la boîte à pizza. Et du coup, j'attends. Je dois prendre rendez-vous chez mon médecin traitant. On verra bien ce qu'il va me dire. Puis on verra bien. Ça me dégoûte un petit peu, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Bon, bah là, j'ai déjà commencé à faire les 2 autres kits. C'est-à-dire que j'ai poncé enfin, j'ai matifié les trucs. Et il me reste plus que les décos à faire. Donc une fois les décos faites, il faut que je trouve les boîtes. Mais ça va être vraiment embêtant. Parce que les livraisons, elles sont longues. Et il m'en faut avant le 15. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que je trouve une solution d'attente. Pour au moins que ça fasse un petit paquet assez beau, quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais monter ma vidéo. Elle a vu son ennemi juré passer devant la maison. Si t'as pas compris, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a fait devant la maison? Il faut t'ouvrir? Vas-y, je t'en prie. Hop là. Ils ont même pas le temps. Ils peuvent même pas passer dans la maison qu'elle les attaque, elle. Enfin, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain pour le 3e jour. Déjà. Allez, tantôt tout le monde demain.